vais vous donner quelques notions de santé publique concernant le cancer en France. C'est tiré de la dernière publication de l'INCa sur le panorama des cancers en France, édition 2022. Tout d'abord, pourquoi aujourd'hui s'intéresser au cancer du sujet âgé ? C'est particulièrement simple. C'est que si l'on regarde les causes de décès des personnes âgées en 2017, eh bien, la première cause de décès, bien évidemment, c'est le cancer. Lorsque l'on regarde les causes de décès et le nombre de décès chez les 65 ans ou plus par rapport à la population tout âge, eh bien, on est à 75% de cancer est diagnostiqué, et en termes de nombre de décès chez le sujet âgé. Les nouveaux cas de cancer en France en 2018, alors on a les chiffres de 2018 sur la publication de 2022, on a un peu de retard aussi en termes de santé publique en France sur les chiffres. En tout cas, 380 000 nouveaux cas qui se partagent entre environ 200 000 cas chez l'homme, avec une incidence de 330 pour 100 000. Et chez la femme, un petit peu moins de cancer, 177 000 chez la femme, avec un taux d'incidence bien évidemment plus bas, à 274. L'âge médian au diagnostic en 2018, il est globalement identique chez l'homme et chez la femme, aux alentours de 67-68 ans. Quels sont les cancers les plus fréquents en 2018 et comment évolue leur incidence ? Alors là, c'est bien évidemment différent chez l'homme et chez la femme, bien évidemment aussi en fonction des organes. Chez l'homme, le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme avec un taux d'incidence, avec un pourcentage de l'ordre de 25%, 50 000 cas par an en France, c'est en baisse. Ensuite viennent le cancer du poumon, avec environ 30 000 cas, et le cancer colorectal, 23 000 cas, c'est également discrètement en baisse. Chez les femmes, le cancer du sein représente 33% de l'ensemble de ces cancers. Le cancer colorectal a une incidence globalement stable, on est aux alentours de 20 000 cas. Et le cancer du poumon, par contre, est un cancer qui, chez la femme, mais vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, est en augmentation, avec environ 15 000 cas et un taux d'incidence qui augmente d'environ 5% entre 2010 et 2018. Le taux de mortalité standardisé diminue un petit peu plus chez les hommes que chez les femmes. Là aussi, entre 2010 et 2018, un taux de mortalité qui baisse un peu, moins 2% chez les hommes, alors que chez les femmes, on est à moins 0,7%. Là aussi, c'est quand même très variable en fonction des types de cancers. L'âge médian au décès, c'est pas très marrant, mais c'est comme ça, il est à 73 ans chez les femmes et 73 ans chez les hommes, et 75 ans chez les femmes. Les cancers dont le taux d'incidence a le plus augmenté entre 2010 et 2018, c'est le mélanome cutané, avec un taux d'incidence qui a augmenté d'environ 3,5%, et le cancer du poumon chez les femmes, on en parlait tout à l'heure, avec un taux d'incidence qui augmente de 5%. Le nombre de décès, environ 150 000 décès par an, une répartition en défaveur des hommes, 57% de décès chez les hommes et 43% chez les femmes. Chez l'homme, le cancer du poumon est le pourvoyeur du plus grand nombre de décès, est ensuite suivi par le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Et chez la femme, le cancer du sein, vous voyez que le cancer du poumon n'est pas finalement très très loin derrière chez les femmes, avec ensuite le cancer colorectal. Pour quel cancer observe-t-on les meilleurs taux de survie ? Amélioration de la survie nette standardisée à 5 ans entre 2010 et 2015, eh bien, le cancer de la prostate, mais on vous en parlera tout à l'heure, le mélanome cutané, le sein, le colorectal et le col de l'utérus. On a là des cancers qui sont de bons pronostics. Quels sont les cancers de mauvais pronostics ? Les cancers du système nerveux central, on pense au glioblastome et à ce type de cancer, le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer de l'œsophage et le cancer du pancréas. C'est des notions qu'on connaît bien, mais qui en tout cas sont confirmées sur les derniers chiffres qui ont été publiés. Quels sont les principaux facteurs de risque de ces cancers ? 4 facteurs de risque essentiels, le surpoids et l'obésité pour 14 localisations néoplasiques.
notamment le sein, le foie, le pancréas, le rein, je vais pas tout vous énumérer, côlon rectum, bien évidemment. L'alimentation déséquilibrée, en tout cas une alimentation inadaptée pour côlon rectum et poumons. Le tabac pour 17 localisations, bien évidemment le poumon, les cancers ORL, le cancer de la vessie, les urologues connaissent bien ça, et l'alcool pour 8 localisations, les cancers ORL, le cancer du sein, le cancer de l'œsophage et les cancers hépatiques et colorectaux notamment. Ce qui fait que finalement on s'aperçoit que environ 40% des cancers peuvent être évités avec l'élimination des facteurs de risque. Le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation, le surpoids, certaines infections, on pense à certains cancers gynéco, les expos professionnels dans certains cancers pulmonaires, les rayonnements UV pour les cancers dermato, etc. Je vous passerai le reste. Et puis un petit focus sur le tabac et l'alcool. En 2014, un adulte sur 3 fumait 13,4 cigarettes par jour. Et en 2019, cette consommation a un peu baissé. On est à environ 12 cigarettes. En tout cas, tout ça est responsable d'environ 68 000 cas de cancer attribuables au tabac en 2015. C'est quand même tout à fait énorme. Concernant l'alcool, la proportion des Français qui dépassent les nouveaux repères d'alcool sur au moins une des dimensions. En 2017, alors les nouveaux repères d'alcool, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours. Environ 23% des patients âgés de 18 à 75 ans sont au-delà des recommandations en termes de consommation d'alcool. Environ 14% chez les femmes et 33% chez les hommes. Pour avancer un petit peu plus dans le sujet, le cancer, c'est une pathologie du sujet âgé. Je vous ai mis là sur ce tableau l'incidence et la mortalité du cancer en France en 2012 en fonction du sexe et de l'âge. Vous voyez bien évidemment qu'à partir de 60 ans et surtout à partir de 70 ans, sur la courbe rouge avec le petit carré, c'est l'incidence chez l'homme. On a une augmentation tout à fait exponentielle de l'ensemble des cancers, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et puis, bien évidemment, on a une augmentation encore plus exponentielle de la mortalité chez l'homme et chez la femme, ce qui est tout à fait important à signaler, ce qui veut dire que, globalement, la maladie cancéreuse, c'est une maladie chronique du sujet âgé qui est fréquente et qui est grave. Une confirmation là-dessus, j'ai repris les taux d'incidence pour 100 000 personnes années estimés par localisation et par tranche d'âge. Je vous passe l'ensemble des chiffres. Simplement, si on regarde les groupes d'âge au-delà de 70 ans, et j'ai repris les taux d'incidence les plus importants, vous voyez que si on met le cut-on à 70 ans, eh bien, la majorité des taux d'incidence élevés sont à droite de la courbe. Bien évidemment, ça confirme ce que l'on disait précédemment.